Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui le sujet ce sera la famille Pélissard que vous connaissez probablement pour leur participation à Famille Nombreuse XXL sur TF1. Amandine et Alexandre Pélissard sont parents de 8 enfants que vous avez pu voir dans l'émission si vous avez regardé. Je tiens à dire qu'au cours de cette vidéo, le sujet qu'on va traiter est assez sensible pour certaines personnes, mais je n'émettrai aucun jugement et j'invite les gens à en faire de même. Avant de parler de la grosse polémique qui les entoure, on va parler de leur expérience avec TF1. Amandine Pélissard a révélé en novembre dernier sur Télé Loisirs avoir attaqué la production. Elle a révélé que ses enfants auraient été manipulés par la production à plusieurs reprises pour avoir des séquences, et d'autres conflits sont rentrés en jeu. Et elle dira, même eux nous l'avaient dit, ils ont fait une réunion de crise dans leur tour parce que ça n'allait plus. Et comme la chaîne voulait absolument qu'on reste dans le programme, la production mettait de l'eau dans son vin et essayait de nous amadouer en nous disant qu'elle allait s'adapter. Je vous laisse avec des images. Quand, en fait, on fait encore des interviews de séquences quand il y a des gamins dans une piscine. Quand Alex dit une fois, deux fois, trois fois, foutez-moi la paix, pourquoi ils lui foutent pas la paix? Ouais, en fait, voilà, c'est de l'acharnement pour tourner, quoi. Et t'inquiète pas que ça, hein, ils s'en sont pas vantés, ils l'ont pas mis au montage. Derrière, par contre, je m'engueule avec mon mari, je leur demande de couper, de respecter ce moment-là où je veux pas être tourné. Le caméraman continue de tourner. Je lui dis non, tu arrêtes, alors qu'on est toujours à dire on s'adapte à vous, on vous respecte. Ouais. On me respecte quand je dis coupe, qui refuse et que derrière il me dit moi je suis payé pour tourner, si je tourne pas après je vais me faire défoncer. Suite à ces révélations, TF1 a évidemment fait un communiqué pour réagir et ils diront « Nous sommes surpris par ces déclarations, nous attendons d'en savoir plus, étant précisé que nous nous défendrons juridiquement si des accusations infondées devaient être formulées. » Passons maintenant à la grosse polémique dont on parle absolument partout sur les réseaux sociaux. Après leur apparition dans Famille Nombreuse XXL, son mari et elle ont décidé de se convertir ou reconvertir, je sais pas comment on dit, dans le domaine du contenu pour adultes. Donc là, grosse indignation de la part de toute la toile et grosse polémique. Tout ça a commencé début décembre dernier. Le blogueur Jérém Star a sorti une vidéo sur YouTube qui s'appelle « En immersion dans le X avec la famille Pélissard ». Ils ont révélé dans cette vidéo, enfin surtout elle parce que lui s'exprime quasi pas, on n'entend presque pas le son de sa voix, faire leurs photos et contenu vidéo sur le canapé familial et ranger leurs objets de jeu dans le coffre sous le canapé. Donc oui, sur un malentendu, un des 8 enfants peut ouvrir le coffre, tout simplement parce que c'est hyper facile, et tomber sur ces genres d'objets pour adultes. Avant tout ça, pendant l'émission Famille Nombreuse, ils auraient apparemment reçu plusieurs messages Instagram leur demandant de justement se mettre sur les réseaux sociaux dédiés à ça pour faire ce genre de contenu. Exemple d'application, l'application Mime, qui est une application privée, où ça fonctionne sous forme d'abonnement. Les gens paient pour du contenu plus ou moins osé qui part de la photo à la vidéo. Et après en avoir discuté tous les deux, ils ont décidé de se lancer. Et la décision a été prise aussi en ayant concerté leur fils qui s'appelle Léo, qui a 17 ans, voir s'il était d'accord de la décision que ses parents avaient prise, et il a dit oui. Alors ce qui est beaucoup ressorti, c'est qu'apparemment, ils utiliseraient la notoriété gagnée grâce à leur enfant, sachant qu'ils ont été connus dans l'émission Famille Nombreuse, et qu'ils n'ont pas été connus soit en tant que couple ou personne individuelle. C'est énormément ça qui dérange. Et apparemment, à ce jour, d'après plusieurs personnes, ils prendraient n'importe quoi pour exister. Tout ça, ça a engendré des vagues de haine pas possibles, énormément de commentaires négatifs, on en reparlera tout à l'heure. Leur parentalité a aussi été remise en cause. Car en vue de leur notoriété actuelle, les enfants pourraient tomber sur leurs vidéos ou sur leurs photos. En plus, il y a des gens qui ont fait fuiter ces vidéos, alors que tout ça se passe avec un abonnement à la base, que c'est dédié aux plus de 18 ans. Mais il faut savoir aussi que c'est pas encore très contrôlé. Donc, ils pourraient tomber dessus à l'école, les gens pourraient leur montrer ces photos ou ces vidéos. Les parents sont allés à plusieurs reprises sur le plateau de Touche pas à mon poste pour s'exprimer. Ils ont même fait venir une psychanalyste pour analyser la situation. Alors, cette séquence, je l'ai trouvée absolument gênante. Vraiment très gênante. Mais pour les parents, je vous laisserai aller voir cette vidéo. Je vous la mettrai en barre d'infos. Elle a clairement pas laissé le temps à la psychanalyste d'en placer une. Mais la psychanalyste, elle a été d'un désagréable. Je ne remets pas en cause son métier parce que je ne suis absolument pas psychanalyste. Je n'ai rien à dire. Mais humainement, c'était pas ça, quoi. Leur fils de 17 ans, Léo, a également été invité sur le plateau pour parler de son ressenti et il s'est exprimé, selon moi, avec une maturité incroyable, en disant « Moi, je me sens bien. Après, c'est sûr que ça amène à se poser des questions, que mes parents aient fait un choix pareil. Mais comme ils l'ont dit, si j'avais mis un frein, bien, ils ne l'auraient pas fait. À travers ça, eux aussi, ils voyaient une liberté d'être, d'agir et de penser. Parce que nous, on est tous élevés dans une liberté de parler. On essaie d'avoir le moins de tabous possible. Je peux dire
que mes frères et sœurs ne savent même pas ce que c'est le sexe. Donc c'est sûr qu'ils ne vont pas chercher des vidéos de mes parents à poil sur internet. Ils ont même révélé la somme importante qu'ils ont gagnée depuis le début de leur activité, uniquement sur une seule plateforme privée, sur la plateforme Mime. Ils sont déjà à plus de 25 000 €. Le fait qu'ils aient révélé que les photos étaient réalisées et les vidéos également sur le canapé familial et le fait qu'il y ait les jouets, les objets en dessous, a créé, comme je disais, une énorme vague de haine. Parce qu'ils ont également dit qu'en fait, ces photos et ces vidéos, ils les faisaient pendant que les enfants étaient à l'école et pendant que les enfants dormaient ou étaient dans leur chambre. Et là, sur Twitter, gros bordel, je vais vous lire un tweet en particulier. Si un jour vous pensez que vous êtes débile ou à moins que rien, pensez à l'existence d'Amandine Pélissard sur cette planète Terre, vous vous sentirez beaucoup mieux. Aucune action ne justifie de tels propos, ni quelconque harcèlement. Prochainement, il y aura une vidéo sur le cyberharcèlement parce que c'est quand même quelque chose de très très grave. Ils sont même retournés sur le plateau une énième fois de Touche pas à mon poste pour annoncer une nouvelle, car ils ont réalisé leur premier tournage X professionnel, autre que sur les plateformes en ligne, du moins les applications. Et ce premier film a été réalisé pour un grand site de X français, que je pense que vous connaissez tous au moins de nom. Ce site comporte 2 prénoms, on va pas citer, mais voilà, 2 prénoms. Ils ont également parlé de leurs limites, que c'était eux deux et seulement eux deux, qu'il n'y avait pas moyen de se mélanger, qui demandaient même à la production et au caméraman seulement de rester et d'avoir le moins de personnes possible dans la salle pour garder leur intimité et qu'ils n'étaient pas dans l'optique de se tromper, comme ils disent, d'être seulement eux. Donc là, la question qui s'est posée, c'est pourquoi sont-ils allés annoncer ça sur le plateau de Touche pas à mon poste? Est-ce que c'était pour faire un coup de pub, un coup de buzz en plus? On sait pas trop. Ce qui a fait parler, c'est est-ce que c'est réellement un métier? Alors oui, le terme plus professionnel à la place de acteur, c'est hardeur, hardeuse, qui signifie acteur-actrice de film hard. Son mari, Alexandre Pélissard, est une personne qui a l'air relativement réservée et timide de ce qu'on peut en voir sur toutes les vidéos où ils sont apparus. On l'entend clairement pas parler, je vous en parlais déjà au début de la vidéo. Alors une question est revenue, sachant que les personnes entendent très peu le son de la voix de son mari. Est-ce que son mari est consentant ou est-ce qu'il aurait été forcé par sa femme? On peut lire sur le site Next Please ou Next PLZ, je sais pas trop. À l'origine, Alexandre n'avait pas vraiment envie de se lancer là-dedans. Au départ, j'étais contre, puis elle m'a convaincue. Il m'a dit « fais-le toute seule », avait dit sa compagne à ce sujet. Donc ça, on saura pas vraiment, soit il le fait pour sa femme, soit il le fait par envie, on saura pas. Et clairement, ça les regarde. Suite à leur reconversion, leur rôle de parent a été beaucoup remis en cause, à un point qui peut aller beaucoup trop loin. Plusieurs internautes ont souhaité le placement de leur enfant, de leurs 8 enfants, comme quoi c'était des parents qui n'étaient pas aptes, qui les mettaient en danger, que c'était de la pression psychologique, que ce n'étaient pas des bons parents, sous prétexte qu'ils sont dans le monde du X. Et qu'on devrait leur retirer la garde, et que les services sociaux devraient s'en mêler. Est-ce que faire du contenu pour adultes fait d'eux des mauvais parents? Personnellement, je ne pense pas. C'est la seule chose où je vais vraiment donner mon avis, parce que ce genre de choses sur les réseaux sociaux, ce genre d'insultes qu'ils peuvent recevoir particulièrement elles, quand même, parce que c'est celle qui a la plus grande bouche, on va dire. C'est celle qui parle le plus, qui s'affirme le plus, parce qu'elle a l'air d'avoir une forte personnalité. Mais ça ne justifie en aucun cas de juger leur rôle de parents. Peut-être que ce qu'ils ont gagné comme cachet sur l'application Mime en fait râler plus d'un. Les avis seront toujours mitigés sur cette affaire. Amandine Pélissard a même eu, si je me souviens bien, une altercation avec Clara Morgan qui lui a dit que c'était très mal ce qu'elle faisait, étant donné qu'elle était maman. Je crois que Clara Morgan, et j'en suis sûre même, est également maman. Ce qui ne l'a pas empêché, je crois, de faire des calendriers. Mais c'est leur litige, on va leur laisser. Je voulais juste relater les faits. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau sujet d'actualité ou la vie d'une star. À bientôt!